Si tu veux qu'une femme vienne te parler en premier, tu dois éviter ces deux extrêmes, le type qui s'efforce trop et celui qui feint l'indifférence. Le premier hurle « Regarde-moi », le second chuchote « J'ai peur de passer pour un nécessiteux ». Les deux transmettent la même chose, la prévisibilité. Et rien ne tue plus l'intérêt d'une femme qu'un homme prévisible. Mais il existe une troisième façon d'interagir avec elle, une façon qui les pousse à penser « Je dois parler à cet homme ». Et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, lâche un like, partage et profite du contenu. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons. Dans un monde rempli d'hommes qui répètent les mêmes rôles, le beau gosse de foire, le méchant de telenovela bon marché, le bon gars qui attend une médaille pour ne pas être un imbécile, les femmes développent un radar quasi instinctif. Et en une fraction de seconde, elles te mettent dans une case. C'est ce genre de type qui. Et c'est là que réside le problème. Parce que si tu fais ce que tout le monde fait, si tu t'approches avec un sourire répété, si tu lâches un compliment comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange, si tu te mets à énumérer tes réussites, comme si tu étais dans un entretien d'embauche, tu n'impressionnes pas, tu confirmes. Tu lui dis, sans le vouloir, « Oui, je suis exactement ce que tu pensais. » Et quand cela arrive, tu disparais. Pas physiquement, bien sûr, mais émotionnellement, cognitivement, tu n'existes plus. Parce que le prévisible ne génère pas de curiosité. Le prévisible s'archive. Il s'oublie. Il se passe la même chose si tu choisis l'autre extrême, celui de feindre que rien ne t'importe. Tu évites son regard. Tu croises les bras. Tu agis comme si tu étais au-dessus de tout. Mais cela ne trompe personne non plus. Parce qu'elle a déjà vu ce film. En fait, elle l'a vu tellement de fois qu'elle en connaît déjà la fin. Celui-ci a peur de montrer de l'intérêt. Mais au fond, il veut de la validation autant que les autres. Et te voilà coincé entre deux rôles qui ne t'appartiennent pas, jouant dans un scénario que tu n'as même pas écrit. C'est ici qu'entre en jeu ce que peu comprennent, et que moins encore pratiquent. Il ne s'agit pas d'être plus grand, plus riche, plus sympathique. Il s'agit de ne pas rentrer dans le moule, et non pas dans le sens d'être bizarre ou forcé. Non, il s'agit d'être tellement toi-même, tellement présent, tellement dénué de besoin d'approbation, que tu brises sa narration sans même essayer. Pense à cela comme à un coup de maître en matière de perception. Nicolas Machiavel, dans ses écrits sur le pouvoir, n'a jamais parlé de séduction. Mais il a compris quelque chose de fondamental. Le contrôle ne vient pas de la domination de l'autre, mais du refus d'être lu facilement. Un prince ne gagne pas la loyauté en montrant ses muscles tout le temps. Il gagne le respect lorsque ses actions contredisent les attentes sans fournir d'explications. C'est pareil ici. Imagine que tu es dans un bar, à la Condesa, un vendredi quelconque. Elle te voit, dans son esprit. Tu es un autre type essayant de paraître sûr de lui. Mais toi, tu es en train de rire avec tes amis de quelque chose que vous seuls comprenez. Tu ne prends pas la pause. Tu ne regardes pas autour de toi en cherchant une réaction. Tu es là, pour de vrai. Et à un moment donné, vos yeux se croisent. Elle s'attend à ce que tu soutiennes le regard ou que tu l'évites rapidement. Mais tu fais quelque chose de différent. Tu souris. À peine, comme quelqu'un qui reconnaît une personne qu'il connaît déjà, et tu retournes à ta conversation sans donner de poids au moment. Là, à cet instant précis, quelque chose se brise en elle. Ce n'est pas de l'attraction physique, ce n'est pas un ego blessé, c'est une nécessité cognitive. Son cerveau ne peut pas laisser une histoire inachevée. Si tu n'es pas ce qu'elle pensait, alors, qu'es-tu? Et cette question est la graine, parce que maintenant, elle ne veut pas parler avec toi par coquetterie. Elle veut parler avec toi pour résoudre l'inconnu.
Et ça, mon frère, c'est un pouvoir silencieux. Tu ne m'en dis pas l'attention. Tu refuses d'être catégorisé. Et dans un monde où tous rivalisent pour être vus, celui qui refuse de jouer à ce jeu est celui qui finit par être recherché. Si cela a résonné en toi, si tu as ressenti ce « Ah, mince, c'est vrai » dans la poitrine, alors cette chaîne est pour toi. Je ne viens pas te donner des tours de magie de bar. Je viens t'apprendre à arrêter de jouer la comédie. Pour que, pour la première fois, elle ressente le besoin de s'approcher de toi. Alors si tu veux comprendre comment créer cette brèche dans son esprit, abonne-toi. Parce que ce qui vient dans le prochain chapitre n'est pas de la théorie. C'est la manière exacte de bouger, de parler ou de ne pas parler, pour qu'elle franchisse le premier pas et le fasse convaincu que c'était son idée. Laisse-moi te raconter quelque chose que peu d'hommes comprennent, mais que toutes les femmes ressentent. Ce ne sont pas tes vêtements, ce n'est pas ta montre, ce n'est pas si tu sais danser, ou si tu as une belle voiture. Ce qui capte réellement l'attention d'une femme, c'est la sensation que quelque chose ne colle pas. Pense-y, quand tu vois quelqu'un agir de façon inattendue, pas bizarre, pas forcée, mais simplement différente de ce que tu anticipais, ton esprit s'arrête. Tu ne peux pas continuer comme si de rien n'était. Tu dois résoudre ça. C'est comme une chanson qui se coupe au pire moment, ou une phrase qui se termine à moitié. Ton cerveau exige une clôture. C'est ce que les psychologues appellent une lacune perceptive. Et c'est la gâchette silencieuse qui active sa curiosité. Sans que tu dises un seul mot. Sans que tu dises un seul mot. Maintenant, imagine cela dans la vraie vie. Tu es à un événement à Rome, sur un rooftop avec des lumières tamisées et une musique de fond. Elle te voit de loin. Dans sa tête, elle t'a déjà étiqueté. Un autre type essayant de paraître intéressant. Mais toi, tu ne fais rien de ce qu'elle attend. Tu ne la fixes pas. Tu ne t'approches pas avec une excuse. Tu n'ajustes pas ta posture pour paraître plus grand. Au contraire, tu es totalement présent avec la personne que tu as en face de toi. Tu écoutes, tu hoches la tête, tu ris avec naturel. Et quand, par hasard, tes yeux croisent les siens, tu ne soutiens pas le regard comme un prédateur, ni ne l'évites comme un lâche. Tu souris simplement, un sourire tranquille, comme si tu savais déjà quelque chose qu'elle ne comprend pas encore, et tu retournes à ta conversation sans drame, sans attente. Là, à cet instant, la brèche s'ouvre. Elle pense, pourquoi n'essaie-t-il pas de m'impressionner? Pourquoi ne semble-t-il même pas me remarquer? Et pourtant, quand il m'a regardé, c'était comme s'il me connaissait déjà, et ce doute, cette petite contradiction, est plus puissant que n'importe quel compliment. Parce que maintenant, tu n'es pas en compétition pour son attention. Tu occupes un espace dans son esprit que personne d'autre n'a touché. C'est ici qu'entre ceux que Machiavel a compris mieux que personne. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu refuses de faire. Il n'a jamais écrit sur les rendez-vous amoureux, mais il a écrit qu'un leader sage ne révèle pas ses intentions. Pas parce qu'il veut manipuler, mais parce que le mystère génère le respect. La clarté totale, paradoxalement, tue l'intérêt. Cela s'applique aussi ici. 4% des sprint. Quand tu arrêtes d'agir selon son scénario, quand tu refuses d'être l'homme qui cherche l'approbation ou l'homme qui feint l'indifférence, tu deviens insondable. Et l'insondable est irrésistible. Mais attention, cela ne fonctionne pas si tu le fais comme une stratégie froide. Cela fonctionne seulement si tu vis déjà ainsi. Si tu es déjà à l'aise dans ta peau. Si tu as déjà compris que tu n'as pas besoin qu'on te valide pour exister. Parce que si tu feins d'être présent, ça se voit. Si tu simules ne pas avoir besoin d'elle, ça sent l'insécurité déguisée. L'authenticité ne s'interprète pas, elle se vit. Et quand tu la vis, les femmes ne s'approchent pas par coquetterie. Elles s'approchent par nécessité. Parce que ta simple présence leur dit « Il y a quelque chose ici que je ne comprends pas, et j'ai besoin de le déchiffrer. » Ribéry, Ribéry, Ribéry.
Avant de passer au niveau suivant, je veux te demander quelque chose de réel. Laisse-moi dans les commentaires un conseil que tu as appris à tes dépens. Quelque chose que tu aurais aimé savoir il y a 10 ans, pour que d'autres frères n'aient pas à l'apprendre à la dure. Parce que ceci n'est pas seulement une question de séduction, c'est une question d'arrêter de mendier une place dans le monde et de commencer à l'occuper avec calme, avec intention, avec vérité. Et si tu veux savoir comment maintenir cette brèche ouverte, comment répondre quand elle s'approche finalement, et pourquoi la majorité des hommes la referment dès la première minute, alors reste là. Parce que le prochain chapitre est celui où tout devient élégant et dangereusement efficace. Jusqu'ici, tu sais déjà comment créer la première brèche, être présent sans projeter de nécessité. Mais cela ne fait qu'ouvrir la porte. Ce qui décide si elle franchit le seuil, c'est ce que tu fais après. Parce qu'une fois qu'elle t'a remarqué, son esprit continue de chercher à te caser. Maintenant, elle te met dans une autre boîte. Il est taiseux. Il doit être timide. Ou il semble calme, peut être ennuyeux. Et si tu ne fais rien, avec le temps, elle t'archive de nouveau. Pas par mépris, par commodité. C'est là qu'entre la contradiction élégante. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de voyant. Il s'agit de révéler une couche inattendue, avec naturalité. Imagine cela. Tu es à un dîner à Polanco. Quelqu'un renverse du vin sur la table. La majorité s'excuse, rit nerveusement, ou fait une blague forcée. Toi, en revanche, sans hausser la voix, sans regarder personne en particulier, tu dis avec calme. On dirait que l'univers veut qu'on arrête de faire semblant de savoir ce qu'on fait. Un silence d'une demi-seconde. Et ensuite, tout le monde rit, y compris elle. Mais dans sa tête, elle ne pense pas seulement « c'est drôle ». Elle pense « ce type est silencieux, mais il a l'esprit vif. Il ne cherche pas l'attention, mais mérite d'être écouté. » C'est ça, la contradiction élégante. Être cohérent avec toi-même, mais briser son attente de ce que cela signifie. Et ce n'est pas du théâtre. C'est de l'authenticité avec de la profondeur. Parce que les femmes célibataires aujourd'hui, celles qui en valent la peine, sont épuisées. Pas des hommes, mais des rôles que les hommes interprètent. Elles ont déjà vu le dragueur qui répète des phrases de film. Le méchant, qui sait seulement dire « je ne m'engage pas ». Le gentil, qui offre des fleurs en espérant du sexe. Le mystérieux, qui en réalité a juste peur de parler. Mais quand elle trouve un homme qui ne joue pas la comédie, qui existe simplement avec calme, intention et une touche d'ironie, elle ressent quelque chose de bizarre, de la sécurité, avec du mystère. Et ça, c'est létal. Parce que cela combine ce qu'elle cherche le plus, la stabilité émotionnelle, avec l'étincelle de l'imprévisible. C'est ici que Machiavel pointe de nouveau le bout de son nez, non pas avec des conseils de séduction, mais avec une vérité de pouvoir. La perception est plus forte que la réalité. Il a écrit qu'un prince doit paraître pieux, loyal et humain, mais être prêt à agir de façon contraire, si la situation l'exige, non pas pour tromper, mais pour maintenir l'équilibre entre ceux qui se montrent et ceux qui se réservent. Pareil pour toi. Il ne s'agit pas de cacher qui tu es. Il s'agit de ne pas tout révéler d'un coup. Parce que l'intérêt ne naît pas de la clarté totale. Il naît de la promesse de découverte. Et cette promesse, tu ne la tiens que si tu laisses de l'espace pour qu'elle veuille en savoir plus. Maintenant, je veux que tu participes à quelque chose de réel. Imagine que tu as déjà brisé sa première impression. Elle te regarde avec curiosité. Comment inities-tu la conversation quand elle fait le premier pas? À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour approfondir ce premier échange? A. Une observation légère avec un humour pince sans rire, comme celle du vin. B. Une question ouverte qui l'invite à révéler quelque chose de personnel, comme « Toi aussi, tu as l'impression que la majorité des gens feignent d'être sûrs d'eux ?» Écris A ou B dans les commentaires et explique en une ligne pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche l'emporte parmi ceux qui comprennent déjà le jeu.
Parce que ce n'est plus une question d'obtenir quelqu'un. C'est une question de créer une connexion qui commence par l'intrigue et se termine par quelque chose de réel. Et si tu veux savoir exactement quoi dire et quoi ne jamais dire quand elle s'approche finalement, alors prépare-toi. Parce que le prochain chapitre est celui où la majorité échoue et toi tu apprendras à ne pas être un de plus. Jusqu'à présent, tu as brisé son scénario. Tu as ouvert une brèche. Tu as montré une contradiction élégante. Mais si tu ne soutiens pas cette présence avec cohérence, tout s'évanouit. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans un geste isolé. Il est dans un modèle de comportement qui démontre, sans mots, que ton monde est déjà en marche et qu'elle peut entrer, ou non. Il ne s'agit pas de technique. Il s'agit de 3 mouvements fondamentaux, subtils, presque invisibles, qui séparent l'homme qui attend la permission de celui qui vit avec intention. Premièrement, la présence sans projection. Ce n'est pas juste être là. C'est ne pas la regarder comme si sa réaction était le thermomètre de ta valeur. Beaucoup d'hommes confondent présence et posture. Ils redressent les épaules, fixent le regard, contrôlent chaque geste. Mais ce n'est pas de la présence. C'est du jeu d'acteur. La véritable présence est silencieuse. C'est écouter ton ami comme s'il n'y avait personne d'autre dans la pièce. C'est rire sans te soucier de l'apparence de ton rire. C'est ne pas ajuster ton ton de voix quand elle entre dans ton champ auditif. Parce que quand tu vis ainsi, tu transmets quelque chose de rare par les temps qui courent. Tu n'as besoin d'aucun changement pour te sentir complet. Deuxièmement, l'humour sans quête d'approbation. Dire quelque chose d'ironique, d'observateur, voire d'absurde, et passer à autre chose sans regarder si elle a ri. Si elle rit, bien. Sinon, peu importe. Cela lui dit, sans le dire, mon humour ne dépend pas de ta validation. Et c'est libérateur. Pour toi et pour elle. Parce que la majorité des hommes utilisent l'humour comme un hameçon. Toi, tu l'utilises comme une expression. Et il y a une différence abyssale entre les deux. Troisièmement, le mouvement avec intention. Ne reste pas planté là comme une statue, en attendant un signal. Mais ne marche pas non plus d'un côté à l'autre comme si tu cherchais quelque chose que tu n'as pas. Va au bar demander de l'eau. Salue quelqu'un que tu connais. Marche vers la terrasse parce que tu as besoin d'air. Chaque mouvement doit avoir un but clair. Que ce ne soit pas « voir » si elle me remarque. Parce que le mouvement avec intention communique quelque chose de puissant. Ma vie est déjà en train de se dérouler. Je ne suis pas en pause à t'attendre. Et ça, c'est ce qui lui donne envie d'entrer. C'est ici que Machiavel redevient pertinent. Non pas parce qu'il donnait des conseils sur les rencarts, mais parce qu'il a compris que le pouvoir ne se déclare pas. Il se démontre par la constance. Il a écrit qu'un dirigeant sage n'a pas besoin de proclamer son autorité. Il suffit que ses actions soient cohérentes, fermes, et sans besoin de justification. Pareil pour toi. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu ne lui cours pas après. Tu n'as pas besoin de justifier ton calme. Ton comportement, répété avec authenticité, devient ta référence. Et quand une femme voit cela, un homme qui ne dévie pas de son axe par peur ou désir, elle ressent quelque chose qu'elle expérimente rarement. Une confiance sans effort. Ce n'est pas de l'attraction instantanée. C'est du respect qui se transforme en curiosité. Et ensuite, en connexion. Parce qu'à la fin de la journée, elle ne veut pas un homme parfait. Elle en veut un qui n'est pas en train d'interpréter un rôle. Un homme dont l'essence est si claire qu'elle brise ses suppositions sans même essayer. Et quand tu réussis cela, elle ne te demande pas si tu peux parler. Elle trouve l'excuse parfaite pour le faire. Et elle le fait convaincu que c'était son idée. Ce qui vient ensuite est le moment décisif. Quand elle s'approche finalement, et que la majorité des hommes, sans s'en rendre compte, ruinent tout dans les 30 premières secondes. Mais toi, tu sais déjà comment maintenir le mystère. Tu as seulement besoin de savoir quoi dire. Et, plus important, quoi ne pas dire. Alors reste là. Parce que le prochain chapitre ne porte pas sur des phrases toutes faites. Il porte sur l'art de maintenir l'intrigue vivante, pendant que tu construis quelque chose de réel. Frère,
Arrête de vouloir être vu. Commence à faire sens. Parce qu'une femme peut ignorer le plus beau, mais pas celui qui l'a fait douter de ses propres suppositions. Si cela t'a ouvert les yeux, commente « inclassable » et laisse-moi un conseil réel que tu as appris sur le terrain. Quelque chose qui serve à un autre frère. Parce que ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie avec une âme. Et si tu veux dominer le moment où elle parle en premier, la prochaine vidéo est ton arme secrète.